Alléluia, alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me verrez. » Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il dire par là? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que je vous ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en paix. » Acclamons la parole du Seigneur. Avant de parler de l'Évangile, je voudrais dire un mot sur le premier texte, parce qu'il m'a toujours frappé quand on parle du travail de Paul comme apôtre du Seigneur. On savait que Paul, c'était un grand évangélisateur. Il allait de village en village, de ville en ville, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais dans cette partie, il dit, voilà, quand il est arrivé à Corinthe, il s'est dit, je vais commencer à travailler aussi parce que Paul, en fait, comme métier, il était celui qui construisait des tentes, constructeur de tentes. Alors, il a commencé à faire. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin un peu d'argent aussi pour le travail avant de commencer à venger. Parce que en fin de la semaine, il allait dans la synagogue pour prêcher et discuter sur la foi, sur la Bible. Mais durant la semaine, il avait besoin de vivre. Alors, il s'est dit, je vais commencer à continuer mon travail que je faisais dans le temps, constructeur de temples, alors de tentes, de tentes, et ensuite, bien, cela va m'aider à continuer avec mon travail d'évangélisateur. Mais ce qui est beau dans ce texte aussi, c'est que quand il allait chaque fin de semaine pour annoncer la bonne nouvelle, il continuait avec la grâce de Dieu de changer le cœur de personnes et puis de convertir les gens. Alors, il y a un bel exemple dans le texte d'aujourd'hui. La personne qui était la tête de la synagogue se convertit. La personne devient un chrétien. Alors, avec cela, ça a conduit presque à toute la communauté de se convertir, d'accueillir Jésus, n'est-ce pas, dans leur cœur. Moi, je me dis, c'est un bel exemple que Paul nous donne aujourd'hui. Être des personnes qui nous évangélisons pour partager la joie que nous avons et que nous voulons que les personnes qui nous entourent puissent connaître la foi, connaître la présence de Jésus et vivre notre vie de sorte que les personnes qui nous entourent puissent aimer Jésus à partir de notre témoignage. Alors c'est cette grâce-là qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui pour que nous continuions, n'est-ce pas, à faire grandir l'Église aujourd'hui autour de nous. Alors dans l'Évangile, vous savez très bien, le Seigneur parle souvent, à ce moment-ci, il parle beaucoup de l'ascension, son départ. Alors, quand vous écoutez ces paroles-là, un peu de temps, vous ne me verrez plus. Après, quelques temps après, vous me reverrez. Souvent, nous faisons attention, avec les disciples, nous faisons attention à la première partie.
le Seigneur va partir, il n'est plus là. Alors tout le monde est dans la tristesse. Tout le monde se pose des questions, comment on va continuer à vivre. Mais à cette deuxième partie, je m'en vais vers le Père. Donc vous allez me revoir. Souvent on oublie cette partie-là. Donc aujourd'hui, on va demander cette grâce de savoir que le Seigneur est parti, c'est vrai, mais le Seigneur est parti pour nous, pour notre bien. Il est au sein du Père. Parce qu'il est sein du Père, alors nos prières à nous, quand nous prions, nous ouvrons nos cœurs, les prières vont aller dans le cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus se trouve dans le sein du Père. C'est qu'en fait, le Père reçoit nos prières dans le fond de lui-même, grâce au Christ. Donc, on va se tourner vers le Christ qui est au centre de notre foi. C'est lui qui est le cœur de notre vie de tous les jours comme chrétiens, de vie de témoignage. Et on va continuer à prier pour que le Seigneur qui est parti, qu'il nous apprenne nous-mêmes ici, à savoir qu'il est toujours présent, même s'il est parti, il est toujours présent de nous, il est au cœur de nous. Et cela va se faire surtout avec la fête de Pentecôte qu'on va célébrer bientôt. Donc le Seigneur est présent grâce au don de l'Esprit. Je termine avec ceci, très rapidement, sur le pape Paul VI, avec une citation qui est très connue de plusieurs personnes, que lui disait qu'en fait, à son époque, parce que lui, il est mort en 1978, alors lui disait ceci à peu près, il dit, écoutez, les gens de ce monde-là, peut-être les gens d'aujourd'hui aussi, beaucoup de personnes ne veulent plus entendre parler trop d'entendre des choses à partir des mots. Ce qu'ils veulent aujourd'hui entendre, ce qu'ils veulent voir, ce sont des témoins. Donc des gens qui ont vécu une vie concrète et qui peuvent partager avec les autres de ce qu'ils ont vécu vraiment. Il dit, ces gens-là, on peut les écouter. Mais quand vous venez et donnez seulement de la spéculation, les gens n'écoutent plus aujourd'hui des histoires qui n'ont pas de fondement, voyez-vous. Alors peut-être c'est une belle citation de Paul, Pape Paul VI, qui s'adresse à chacun d'entre nous. Demandons cette grâce-là, que nous ne parlions pas le Christ juste pour parler, parlons du Christ à partir de nos actes et de nos attitudes. Amen.